Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Boubacar Kikou Kouyaté et Falaye Sako qui montent en puissance avec Montpellier en Ligue 1, les amis. L'actu foot de ce lundi 20 février est très riche comme d'habitude. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence par la Premier League et le retour de Moussa Djenepo dans le groupe de Southampton lors du déplacement des Saints à Stamford Bridge pour défier les Blues de Chelsea en marge de la 24e journée. L'attaquant malien qui revenait de blessure n'a pas participé à la rencontre, mais ses coéquipiers ont fait le job en s'imposant 1-0 après avoir résisté jusqu'au bout du bout. Malgré cette victoire, Southampton est toujours dernier de la Premier League. Mais une autre victoire lui suffira pour sortir de la zone rouge et se relancer proprement dans la lutte pour le maintien. Comme vous le savez, avant cette journée, Moussa Djenepo récupérait d'une blessure assez préoccupante. Mais néanmoins, le natif de Mopti a eu le temps de faire parler son cœur en offrant un important lot de kits sportifs à l'Union sportive de Djenné qui participera à la Coupe du Mali cette saison. Abdoulaye Doucouré et Everton vont de mieux en mieux depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur Sindaïch. Le samedi passé, les Toffees ont confirmé leur redressement avec une deuxième victoire consécutive de 1-0 à domicile contre Leeds. Le milieu malien est redevenu indispensable, a encore joué un rôle capital dans les transitions et les offensives d'Everton qui est toujours 16e dans le classement à 1 point de la zone rouge. Dans le même temps, Crystal Palace et Chaque Doucouré ont tenu tête à Brentford avec un nul rassurant d'un but partout. Vêtu du troisième et nouveau maillot des Palaciens, le Malien a encore démarré dans le 11 de départ avec une nouvelle belle performance. Chaque Doucouré a eu le mérite de gagner des duels et de contrôler le jeu comme à son habitude. En Allemagne, Amadou Haïdara et le RB Leipzig sont allés se ressourcer sur la pelouse de Wolfsburg samedi lors de la 21e journée de Bundesliga en s'imposant par le score sans appel de 3-0. En position de numéro 6 devant la défense, Doudou a eu un impact monstrueux à la récupération. Le Malien a aussi fait du bien dans la possession du ballon pour les Red Bull qui reprennent confiance avant d'accueillir Manchester City le mercredi prochain dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. En France, le FC Lorient d'Ibrahima Koné s'est ressaisi dimanche avec une belle victoire de 3-0 contre Ajaccio. S'il est resté mieux dans ce match, le buteur malien n'a jamais cessé de montrer la voie à suivre à ses coéquipiers avec son pressing toujours aussi phénoménal. Avec cette victoire, le Malien et ses partenaires grimpent à la 7e place de la Ligue 1. Dans les autres rencontres, l'équipe en forme du moment, l'AS Monaco de Mohamed Kamara, est allé prendre 3 points supplémentaires sur la pelouse du stade brestois. Diamanche, l'homme fort des Monégasques, a été mis au repos pour ce match que les siens ont facilement gagné 2-1. Avec ce succès, les rouges et blancs retrouvent le podium de la Ligue 1 juste derrière le PSG et l'OM. Diamanche et ses coéquipiers profiteront de la saveur de cette performance jusqu'au jeudi prochain pour la réception du Bayer Leverkusen en Europa League. De leur côté, Montpellier et ses aigles Kiki Kouyaté et Falaye Sako ont confirmé leur lancée dans la course pour le maintien avec une victoire tardive de 2-1 contre les Stacks 3 de Romeni Kwame Guessan qui glisse dans la zone rouge après ses revers. Pour la deuxième fois d'affilée, les deux défenseurs maliens ont évolué ensemble dans la charnière défensive et ce choix tactique s'avère payant pour Montpellier qui s'est imposé à chaque fois. Efficace dans les airs, dans les duels, dans les relances et les percées, nos deux aigles montent véritablement en puissance depuis 2 semaines. Et Montpellier, qui est désormais à 7 points de la zone de relégation, ne peut que s'en réjouir. Le latéral malien Charles Traoré a pour sa part passé un week-end plutôt malheureux avec le FC Nantes. Ce dimanche, les Canaries se sont inclinés 3-1 face au RC Lens de Massadio Haïdara, qui a aussi fait son grand retour après plusieurs jours d'indisponibilité. Alors qu'il réalisait une belle prestation, le latéral de Nantes, Charles Traoré, a craqué en fin de match avec un but contre son camp qui a mis KO ses coéquipiers. En Italie, Saler Litana et Lassana Koulibaly ont concédé une 6e défaite successive en Série A. Ce dimanche en s'inclinant 2-0
contre le Lazio lors de la 23e journée. Le milieu de terrain malien a disputé toute la rencontre, mais il n'a pas connu son rayonnement habituel dans l'entrejeu. 16e au classement, Salernitana n'est plus qu'à 4 points du premier relégable. En Espagne, Youba Diarra et Cadiz ont subi la domination du FC Barcelone dimanche en s'inclinant 2-0 au Camp Nou. Avec ce revers, l'équipe du jeune milieu de terrain malien rechute dans le classement avec une 17e place non loin de la zone rouge. Cette saison, Youba Diarra n'a effectué que 3 apparitions en Liga alors qu'il avait quitté Salzbourg dans le seul but de retrouver du temps de jeu. Diadie Samasekou est aux anges après avoir retrouvé le chemin des filets dimanche lors de la victoire 3-0 de l'Olympiakos contre l'Amia à l'occasion de la 23e journée du championnat grec. Le milieu de terrain malien a montré la voie à ses partenaires en ouvrant le score juste avant la pause sur une très belle frappe. Il ne s'agit que de son premier but de la saison, même s'il pèse beaucoup dans l'entrejeu de l'actuel 3e de la Super League. Battu par le tout-puissant Mazembe le dimanche surpassé, l'AS Real de Nouhou Diané peine toujours à décoller en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Ce dimanche, les Scorpions, portés par un grand Makan Samabali, auteur de l'unique but des siens, ont été accrochés par l'US Monastir de la Tunisie, qu'ils ont accueilli au stade du 26 mars. Dans l'autre match du groupe, Djigui Diarra et ses coéquipiers de Young Africans ont dominé 3-1 les Congolais du tout-puissant Mazembe. À l'issue de cette deuxième journée, l'AS Real se retrouve dernier du groupe D avec un petit point et à 2 longueurs de Young Africans qu'ils recevront le dimanche prochain à 16h GMT.